Alors, juste un petit résumé. On avait vu la dernière fois, on parlait du Moussaf de Rosh Hashanah. Et on avait vu que le Moussaf de Rosh Hashanah avait celui particulier, que, à part les 3 premières brachot et les 3 dernières, au milieu, la bracha centrale se transformait finalement en 3 brachot différents, alors que d'habitude, il n'y en a qu'une. Donc, a priori, en général, il y a 7 brachot dans la fila de Moussaf, et cette fois-ci, il y en a 9, 3 avant, 3 après, et les 3 du milieu. Les 3 du milieu sont appelés Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Et la Mishnah qu'on avait étudiée la dernière fois insistait sur le fait que les versets qui devaient illustrer chacun de ces 3 thèmes devaient être au nombre de 10. Et comme ça paraissait un petit peu curieux à la Gemara qu'on insistait tellement sur le chiffre, après tout, c'est vrai que ce soit 10, que ce soit 5, que ce soit 15, en quoi c'est tellement compliqué et important. Et donc la Gemara s'était évidemment posé la question, pourquoi justement 10? Ou posé différemment, ces 10-là, ça fait penser à quoi? Et on a vu qu'il y avait 3 réponses différentes. Alors je vous rappelle les 3 réponses, à moins que quelqu'une s'en rappelle et me les raconte, pour illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure à notre cher Johan. Alors Donc, Monsieur Ababou Monsieur Ababou Je suis là. Vous vous rappelez? Je sais, mais les diverses illustrations sont censées nous rappeler quoi? Bon, on avait dit, il y en a un, c'est les 10 commandements. Ouais. Il y en a un autre, c'est les 10 télim de David. Ouais. Et il y en a un autre, c'est les 10 mamarot de création du monde. Voilà. Voilà. Bon, t'as jamais tout fait chercher dans l'ordre, ce fait. T'as tout cherché, mais c'est pas grave. Dans la Gemara, il y en était trois réponses. Les 10, alors, c'est pas les 10 chapitres des Télim, bien sûr, puisqu'il en a fait beaucoup plus. C'est les 10 fois où il y a écrit le mot Alléluia ou Hallelou dans le dernier psaume de David. Allo Beteka Shofar, Allo Benevel Vechinor, Betof Machot, c'est-à-dire quand il demande de louer Hachem avec tout ce qui nous passe par la main. Et puis il y a celui qui dit non, c'est à cause des 10 commandements, et enfin celui qui dit que non, les 10 versets, c'est à cause des 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, les 10 paroles divines qui étaient les 10 paroles créatrices. Et on a été la dernière fois, donc on s'est un petit peu posé la question de savoir qu'est-ce que représentaient les 3 réponses et en quoi c'était dans le fond différentes les unes des autres. Et on s'était proposé comme grille de lecture qu'il s'agissait de 3 manières d'approcher la proximité divine, qui est en fait le thème essentiel des Yamim Noraïm, de Rosh Hashanah comme de Kippour. C'est-à-dire quelle est la meilleure manière de se rapprocher d'Hachem, ou d'arriver à se sentir réellement en relation avec lui. Et puis il y avait donc trois manières différentes. Une première, c'était la contemplation de la nature, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont frappés par la perfection de l'ordre naturel des choses, comment est-ce que chaque astre est construit, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, etc. Ça, c'était celui qui disait les 10 versets des Malchoyot, ça rappelle les 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé. Donc c'est la nature, la beauté de la nature qui amène l'homme à se rapprocher d'Hachem. La deuxième possibilité, c'était l'étude de la loi elle-même, représentée par les 10 commandements, qui sont donc, si vous voulez, la quintessence de toute la Torah. À quoi me fait penser les 10 versets qui représentent le Malchuyot, Zichronot et Shofarot, nous dit l'un des Amoraïm là-bas, c'était les 10 commandements, c'est-à-dire le fond même, l'essence de ce qui a été écrit. En fait, la Torah elle-même, c'est elle qui nous rapproche d'Hachem. Je peux connaître Dieu soit en regardant la nature qu'il a créée, en la contemplant, en essayant de la comprendre, soit en étudiant la Torah qui nous a donné, la parole qu'il nous a donnée. Et puis, l'autre explication, qui est en fait la première qui a été posée dans la Gemara, c'était celle de Rabbi Lévi, qui disait c'est les 10 Alléluia. Autrement dit, c'est pas par l'intellect, c'est pas par la compréhension intellectuelle de la Torah qu'on se rapprochera d'Hachem. On peut se rapprocher d'Hachem, mais pas autant que si on était pris par une sorte d'extase, on va dire, pour utiliser un mot un petit peu chrétien, je m'en excuse. Enfin, voilà, c'est une sorte de révélation, une sorte d'expérience mystique qui nous amène à chanter, à danser et à se rapprocher d'Hachem
pas obligatoirement parce qu'on a compris quelque chose de profond dans les textes, mais uniquement parce que on s'est senti, à cause d'un événement qui nous est arrivé, à cause du fait qu'on s'est senti épaulé par Dieu lui-même, tout à coup on s'est senti pris dans ce tourbillon-là, et ça nous a amené à chanter la gloire d'Hachem, et c'est par le sentiment, par le cœur, qu'on peut réellement se rapprocher de Dieu. C'est un petit peu ce qu'on a vu la dernière fois. On avait continué un petit peu en essayant de dire que peut-être même que les trois thèmes, Malchuyot, Zichronot et Shofarot, sont eux-mêmes une illustration des trois manières, puisque Malchuyot, ce serait accepter la royauté d'Hachem, donc concevoir qu'on est ses sujets et que nous avons été créés par lui. Zichronot, c'est essayer de comprendre, de se rappeler de tout ce qui nous est arrivé, donc ça c'est une réflexion intellectuelle. Et puis Shofarot, le son du shofar qui est censé nous bouleverser, nous amener de manière sentimentale à ressentir la présence d'Hachem, ou sa proximité en tout cas. Voilà, donc peut-être que c'est pas seulement les trois explications pourquoi est-ce qu'on aurait dit diverser, mais peut-être que chacune des brachot intermédiaires de Moussaf de Rosh Hashanah ouvrirait l'une de ces trois portes. Voilà en résumé ce qu'on a vu la dernière fois. Là-dessus, je voudrais ouvrir une parenthèse pour rester un petit peu plus longtemps sur la différence entre la saga sirchlite et la saga ritchite, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire la manière de se rapprocher de lui par l'intellect, par le raisonnement, par la connaissance, et l'autre manière qui est la manière plus mystique, sentimentale, vécue. Bon, comme vous le savez certainement, ces deux manières de comprendre la proximité d'Hachem, de ressentir la Shrina, ces deux méthodes ont divisé nos maîtres depuis que le judaïsme existe et jusqu'à aujourd'hui. Ça a pris des formes un petit peu différentes, mais les tendances existent depuis longtemps et jusqu'à nos jours vraiment, jusqu'à vraiment nos jours. Évidemment, quand on parle de la différence entre la compréhension intellectuelle et la participation du cœur, on pense d'abord à ce qui s'est passé il y a 3 siècles et 2 siècles en Europe, c'est-à-dire à la différence entre les deux grands courants du judaïsme de l'Est, c'est-à-dire d'un côté, allez-y, oui, ça, pardon, Les Chassidim, les deux grands courants, les Chassidim d'une part, et ce qu'on a appelé les mitnagdim, qu'on appelle aujourd'hui les lituaniens, parce qu'il se trouve que le centre de la hitnagdout, de l'opposition à la chassidoute, se trouve en Lituanie, à Vilna et autour. Donc, ce qu'on appelait les chassidim d'une part, les mitnagdim d'autre part. Les chassidim, le Baal Shem Tov et ses élèves qui sont venus par la suite, sont des gens qui, au départ, et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles le mouvement a eu tellement de succès, et des non rapides pendant la masse juive de l'époque, c'est que l'idée c'était qu'on pouvait en effet atteindre Dieu sans obligatoirement passer des années à décortiquer des pages de Talmud. C'est ça en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez certainement, vous connaissez certainement toutes ces histoires chassidiques de base, les premières histoires chassidiques, l'histoire chassidique de, par exemple, justement pour Kippour, alors il y a évidemment une dizaine de versions différentes de la même histoire, mais vous savez, ce jeune homme qui arrive au Beth Knesset, et puis qui ne sait pas lire, et donc il s'arrête de tenir le Marzor, le livre de prière dans les mains, et le Hadamor et le Rabbi de dire que, sachez que c'est grâce à lui que la Tfilan a été acceptée. Pourquoi? Parce qu'on se retourne vers lui, il s'avère que, d'après une des versions, comme il ne savait pas lire, il sifflait, mais il sifflait avec beaucoup d'amour et de conviction, et d'autres disent, non, il récitait les lettres de l'alphabet, puisque c'est la seule chose qu'il connaissait, donc il disait Aleph, Bet, Gimel, Dalet, avec beaucoup de ferveur, et quand il terminait jusqu'au Tav, il reprenait Aleph, Bet, Gimel avec tout autant de ferveur, et puis au bout de 4-5 fois, il disait, voilà, il fait une prière qu'il avait lui-même inventée, il disait, Maître du monde, lire l'hébreu, je n'ai jamais appris, je ne connais pas, je connais que les lettres, mais je suis sûr qu'en te lançant à toi toutes les lettres de l'alphabet hébraïque, tu seras capable de faire la plus jolie des philosophes. Comme pour dire, l'essentiel, c'est pas vraiment de comprendre ce qu'on dit, l'essentiel, c'est de participer avec toute sa ferveur, avec tout son cœur. Cette idée qu'on pouvait atteindre des sommets au niveau de la Shrina sans passer obligatoirement par l'étude elle-même, c'était la grande idée du chassidisme, et c'est ça qui a en partie bien sûr, c'est ça qui a provoqué
son extension. C'est précisément ça qui dérangeait beaucoup les centres lituaniens, puisque c'est là-bas qu'il y avait les grandes yeshivot. En tout cas, le Gaon de Vilna pensait que c'était un grand danger. Et que ce qui était évident pour tout le monde jusqu'à présent, c'est-à-dire que la personne qui avait droit à notre plus grand respect, parce que c'était elle qui s'élevait au-dessus du reste du lot, c'était le Talmid Chacham. C'est le Talmid Chacham qui avait étudié, qui savait comprendre dans les détails les difficultés, résoudre les difficultés d'une page talmudique. C'est lui qui avait droit à tous les honneurs, tous les mérites, c'est lui qui épousait la fille du bonhomme le plus riche du village, etc. Ça, c'était donc ce qui était connu et compris et accepté par tout le monde. Et voilà que tout d'un coup, il y a un mouvement qui dit, mais tu sais, c'est pas obligatoire. Et évidemment, le mouvement chassidique, lui, touche les masses. Parce que pour pouvoir aller étudier des années dans une yeshiva et arriver au stade d'un Talmid Chacham, il faut des conditions que peu de gens, finalement, pouvaient pouvoir accepter. Par exemple, il fallait être assez riche, pouvoir se permettre de rester quelques années sans travailler, sans aider son père au travail. Et puis, il fallait aussi être doué d'une capacité intellectuelle, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, chacun n'a pas les mêmes capacités. Et donc, finalement, c'était une élite, l'élite des gens qui réfléchissaient, qui savaient réfléchir, qui savaient étudier, qui tenait le haut du pavé. Vient tout d'un coup un rabbi qui a une barbe tout aussi imposante que celle du Rosh Hashanah et qui dit non, finalement, c'est pas la peine. C'est pas la peine si tu as beaucoup de ferveur, si tu pries avec tout ton cœur, si tu arrives non seulement au même stade, mais même peut-être davantage encore. Évidemment, du côté des gens qui étudient, c'était très dangereux. Et ils craignaient qu'on arrive finalement à laisser tomber l'étude, puisque c'était devenu superflu, ou en tout cas, il y avait d'autres méthodes plus rapides et qui arrivaient au même résultat. Et donc, il y a cette confrontation entre la chassidoute d'un côté et les mitziangdim et les lituaniens de l'autre côté, qui était très forte à l'époque. Bon, évidemment, il y a d'autres points de désaccord entre les uns et les autres. Enfin, à la base, il y avait cette idée-là. Est-ce que c'est le sechel qui est le plus important, qui nous amène le plus haut, ou bien est-ce que c'est le cœur, le lèvre, la participation affective et non pas intellectuelle qui nous emmène le plus haut possible. Mais ce que je voulais simplement vous dire, c'est que cette discussion qui a divisé le judaïsme d'Europe de l'Est il y a quelques centaines d'années, eh bien cette discussion-là, en fait, provient de l'aube des temps, a existé déjà depuis très longtemps. Il y a par exemple une Gemara, de temps en temps, au détour d'un texte talmudique, de temps en temps, il y a une sorte de pause, quelquefois humoristique, quelquefois des devinettes à l'intérieur du Talmud, c'est pas toujours des sujets très ardus, et quelquefois, volontairement, les rabbins lancent une question comme ça, qui semble un petit peu curieuse, en tout cas détachée du contexte, et à un détour d'une page talmudique, le texte demande pour qui donc, pour quel personnage historique le monde a-t-il été réellement créé? Bishvilmini Livra Olam, pour quelle personnalité le monde a-t-il été créé? Et là-bas, il y a trois réponses. Une première réponse, c'est de dire le monde a été créé pour Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, c'est lui qui donne au monde sa raison d'être. S'il n'y avait pas quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, quelqu'un qui prouvait qu'on pouvait arriver jusque-là, après tout, est-ce que vraiment ça valait la peine de passer par tout cela? Et puis il y en a un autre qui dit pas du tout, c'est pas Moshe qui justifie la création du monde, c'est David. Et un dernier qui dira que c'est le Mashiach. Alors celui qui dit Moshe, Rashi sur place dit Moshe, Shelimed Torah, celui qui a enseigné la Torah au peuple d'Israël. Et quand le deuxième dit non, c'est David, alors Rashi expliquera David, chez Amar Shirod Vetishbachot Lefanav, qui a écrit tellement de louanges, tellement de chants devant lui. Et là, on sent bien qu'il y a déjà cette tension entre les deux méthodes. La méthode de l'étude, qui est représentée par Moshe Rabbeinu, et la méthode du chant et de l'extase, qui est représentée ici par David Amelech, le grand poète, celui qui s'est chanté. On revient exactement à la discussion qu'on avait dans le thème tout à l'heure, entre lui qui disait le 10 commandements, si vous voulez, et celui qui disait le Alléluia, Alléluia. Vous voyez donc le texte que la discussion ne date pas d'aujourd'hui. Également, ce texte que je voulais lire avec vous, qui est un texte connu et qui parle de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Un texte connu mais un petit peu mystérieux. Alors vous l'avez à votre gauche sur l'écran.
Ça se trouve dans le traité des Rachot, et voilà ce que nous raconte ce texte talmudique. Shechala Rabbi Yochanan ben Zakkai. Lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai est tombé malade. Bon, il est malade, c'est un euphémisme, hein. Il n'est pas tombé malade, il était agonisant, quoi, carrément. Il est en fin de parcours, en fin de vie. Nichnesu Talmidav Levakro. Et alors, ces Talmidim, ces élèves, ont décidé d'aller lui rendre une dernière visite. Kivan Sheraotam, Itri Lifkot. Et lorsqu'il les a vus arriver, il s'est mis à pleurer. Donc, Rabbi Yochanan ben Zakkai, voyant les élèves arriver, il s'est mis à pleurer. Amrolo Talmidav. Et alors, ces élèves, ces Talmidim lui ont dit, Ner Israël, lumière d'Israël, Amoud Aïmani. Amoud Aïmani, ça veut dire le pilier de droite, autrement dit, le plus fort, le plus puissant, celui sur lequel repose l'édifice. Patish et Chazak, le marteau puissant. Ce n'est pas des noms d'Indiens, hein, ça c'est des compliments que les Talmidim donnent à Rabbi Yochanan ben Zakkai parce qu'il admire énormément. Mipnema Tabouché. Et puis ça explique la question. Ils sont très étonnés de le voir pleurer. Un homme comme lui, à la veille de sa mort, n'est pas censé pleurer, n'est pas censé craindre, avoir peur de ce qu'il attend. Vous vous rendez compte que si Rabbi Yochanan ben Zakkai, lui, il craint ce qu'il attend, qu'est-ce que nous on va dire? Alors qui donc ne devrait pas craindre et c'est quand même curieux. Et craindre à la rigueur, mais alors pleurer, ça veut dire perdre le bitachon athlète, hein, la confiance qu'il pouvait avoir en lui-même. Amar Lahem, et alors il lui répond, il répond donc aux élèves deux réponses. La première qui est assez qu'on attendait, quoi, qui n'est pas très, très étonnante. La deuxième qui est beaucoup plus étonnante. Alors, Amar Lahem, mais enfin, je ne comprends pas votre question, votre étonnement. Si demain je devais comparaître devant un roi de chair et de sang, aujourd'hui il est là et demain il mourra. Qu'est-ce que je peux déjà craindre de lui? Si jamais il s'énerve contre moi, eh bien la colère est passagère, aujourd'hui il s'énerve, demain il se calme, c'est un être humain, quoi. Veim Oserani, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me mettre en prison. Ce ne sont pas des liens qui peuvent m'attacher à jamais. Ce n'est pas ici obligatoirement allusion à la possibilité qu'il entraîne dans la perpétuité. Mais simplement, il veut dire que c'est pas parce que tu le mets en prison qu'il perd obligatoirement sa liberté. Je renvoie à tous ceux qui ont trouvé justement l'expression de la plus grande liberté dans cette confrontation avec ceux qui l'emprisonnaient. Et donc, c'est pas ça qui qui devrait normalement lui faire peur. Même s'il me tue, en mitatolam, je sais bien qu'il y a une autre mort après, et donc cette mort n'est pas une mort éternelle. Et en plus de ça, s'il s'agissait d'un roi de chair et de sang, ani yachol efaiso bitvarim veleshachado bemamon. J'ai toujours cette possibilité, je parle bien, j'ai toujours cette possibilité de l'amadouer avec les paroles, ou alors même de le soudoyer avec de l'argent. Et malgré tout, le fait même de comparaître devant un roi de chair et de sang, eh bien, cet état d'être obligé donc d'avoir à rendre des comptes à quelqu'un, même si c'est un être de chair et de sang, ça me fait déjà, j'aurais déjà peur, ce qui est normal. Et vous diriez que devant le Saint béni soit-il, je n'éprouve pas de peur, mais à plus forte raison que j'en ai éprouvé. ועכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, lui qui vit éternellement, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, si jamais il s'énerve contre moi, il s'agit évidemment d'une colère qui est une colère éternelle. C'est pas parce qu'il s'énerve parce qu'il est pris par la colère de maintenant, parce qu'il y a quelque chose qui est passé de travers, mais c'est parce qu'il pense que réellement cette colère doit être une colère éternelle et définitive. Veim oserani isro olam. S'il décide que je meurs ou s'il décide que je dois être privé de liberté, voilà un jugement qui est définitif. Mais comment pourrais-je essayer de l'amadouer avec les mots, puisqu'il connaît tout ce que je ressens? Vélo, le shachado, bemamon, et je ne peux évidemment pas non plus le soudoyer avec de l'argent. Et donc c'est clair que n'importe quel homme, sous-entendu même moi, en passant devant le tribunal, à la veille de passer dans le tribunal céleste, bien sûr que j'ai peur, bien sûr que je pleure. Un texte qui peut nous préparer également à la confrontation, qui n'est pas la confrontation ultime, comme c'était le cas pour Rabbi Yochanan, mais la confrontation qui nous
l'année à Kippour, où nous sommes en effet confrontés à notre propre conscience et nous comparaissons devant le maître du monde. Alors c'est normal, même si on a de quoi lui répondre, même si on sait qu'on n'est pas complètement coupable, mais malgré tout, la confrontation elle-même, le fait d'apparaître devant Dieu, c'est déjà quelque chose qui doit nous mettre en crainte. Mais ça, on s'attendait à ce genre de réponse. La réponse qui est la plus curieuse, c'est la suivante. Vélorod, mais je voudrais vous rajouter autre chose. Vélorod, il n'y a pas que ça. Et là, chez Yesh, les Fanaï, mais je suis bien conscient qu'en face de moi, j'ai deux chemins qui s'ouvrent. Achat shel Gan Eden, achat shel Gehinom. J'ai le chemin qui m'amène au Gan Eden et celui qui m'amène au contraire au Gehinom. Des Eni Yodea Be'iz et je suis incapable de savoir vers lequel on va me conduire. Qu'est-ce que je dire ça de cette génération? Je ne sais pas vers lequel on va me conduire. Évidemment, c'est justement pour ça qu'ils étaient étonnés, les élèves. Bien sûr, comment est-ce que toi, tu ne sais pas? Toi, tu ne sais pas. Mais ensuite, toi, tu ne sais pas. Qui sait? Qui peut être comparé à toi, qui est le grand de la génération? Nous sommes tous tes élèves. C'est toi qui as sauvé finalement le Limud Torah, tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Yochanan Zakkai. Comment est-ce que tu peux dire, le Rosh HaSanhedrin, comment est-ce que tu peux dire que tu ne sais pas si tu vas aller au Gan Eden? Est-ce que le Rosh HaSanhedrin peut aller au Gan Eden? Et c'est à cause de ça que tu pleures. Et donc, évidemment, cette réponse de Rabbi Yochanan Zakkai, elle est beaucoup plus mystérieuse qu'elle n'éclaircit en fait le problème. Si c'était contenté de la première réponse, bon, on aurait pu comprendre en effet. C'est pas que je crains quelque chose de précis, mais le fait même de me trouver devant Dieu, c'est ça qui me fait avoir peur et c'est ça qui me fait pleurer. Bon, d'accord, ok. Mais la deuxième réponse, je ne sais pas dans quel chemin on va m'amener, évidemment, c'est mon explication. Et il ne s'agit pas de la fausse modestie, bien sûr. Il y a deux doigts de mourir. Hein. C'est pas le temps d'arranger un petit peu son image de marque auprès de ses élèves. Je ne veux pas que vous pensiez de moi que je suis quelqu'un de trop orgueilleux. Alors, je fais semblant d'avoir peur parce que je ne sais pas si je vais au Gan Eden. Non. Et ces dernières paroles de Rabbi Yochanan Zakkai, s'il dit qu'il ne sait pas s'il va au Gan Eden ou au Gehinom, c'est qu'il ne sait pas s'il va au Gan Eden ou s'il va au Gehinom. Évidemment, ça demande explication. Et puis, il continue. Enfin, il continue. Ce qui est curieux, c'est que les élèves, quand ils reprennent la parole, ne lui posent pas de nouveau la question, comme si c'était clair. Alors, moi, ça me semble très curieux, ça demande explication. Les élèves ont compris, ils n'insistent pas. Bon, ok, on a compris, tu sais pas. Tu sais pas si tu vas ici ou si tu vas là-bas. Amroulo, et donc ils changent de sujet, les élèves. Amroulo, Rabbeinu Barchenu. Il dit maintenant qu'on est déjà là, bon, laissons passer tes pleurs, on a compris, mais si déjà on est là, donne-nous une dernière bracha avant de mourir. La bracha du Rav avant de mourir, évidemment, ça vaut cher, ça vaut très cher. Donne-nous cette ultime bracha. Et donc, écoutez, il va donner la bracha. De qui il s'agit? Il s'agit des élèves du plus grand maître de la génération. C'est eux qui vont être les Tanaïm de la génération suivante, les grands qui vont diriger dans la génération qui suit. Rabbeinu Barchenu, pas n'importe quoi. Et voilà la bracha que Rabbi Yochanan Zakkai donne. Que ce soit un effet de sa volonté, que vous craigniez, pourvu que vous arriviez à ce stade, que vous craignez Dieu, exactement comme vous craignez les hommes. Il parle aux Tanaïm les plus importants de sa génération et il leur dit, ce que je vous souhaite de tout cœur, c'est que vous arriviez un jour à cette madriga, que vous puissiez craigner Dieu comme vous craignez les hommes. Si moi on m'avait dit ça, en tant que talmide de Rabbi Yochanan Zakkai, j'aurais été très vexé. Comment, c'est tout tu crois que je crains les hommes, je crains les hommes plus que ce que je crains Dieu, moi? Mais moi j'ai des centaines d'élèves, le Rav le plus connu de sa génération, et toi tu me dis à moi, tu me souhaites d'arriver un jour à ce stade-là, quand j'y suis pas arrivé. Et en effet, un Brolo Talmidar, les élèves lui disent, Atkan, c'est tout ce que tu souhaites pour nous? Tu n'as pas d'autres ambitions pour tes propres élèves? Alors Marlem, il leur répond, ou l'éveil, c'est-à-dire à l'éveil, pourvu que ça serait déjà bien comme ça. Ou l'éveil, t'es doux, sachez, que Adam over Avera,
Avant que quelqu'un, regardez, il dit Adam, c'est-à-dire il ne parle pas ici ni des rabbins ni du rabbins, il parle de tout le monde. Avant qu'un homme ne commette une faute, que Adam on verra, Omer, qu'est-ce qu'il se dit? Chez Loïr Eni Adam. J'espère que personne ne me voit. L'homme, habituellement, avant de commettre ce qu'il fait une faute, la seule chose qui l'intéresse vraiment, c'est de regarder à droite, à gauche et d'espérer que personne ne le voit. Ce qui veut dire quoi en fait? Ce qui veut dire qu'il a une crainte des hommes supérieure évidemment à la crainte de Dieu. Puisque, étant donné que c'est un grand homme, il devrait savoir que Dieu le regarde, mais ça lui fait moins d'effet que si c'était réellement quelqu'un de proche. Chez l'eau, Irénie Adam. Et c'est marrant que c'est ce que Rabbi Abraham Zakai souhaite donc à ses amis. Il dit pourquoi vous prenez ça mal? En effet, c'est une grande mida, c'est pas évident. Regardez autour de vous, vous voyez bien ce qui se passe en général. Les gens ont plus peur des hommes que de Dieu lui-même. Les élèves ne réagissent pas. Et soit ils ont accepté cette bracha entre guillemets, si vous voulez, de leur maître, soit ils se disent bon ben c'est pas le moment de discuter avec lui, de toute façon c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il pense. On ne sait pas très bien si ils étaient convaincus ou pas, mais en tout cas, ils ne réagissent pas à la bracha. Et les derniers mots reviennent, et c'est le cas de le dire, c'est vraiment les derniers mots reviennent donc à Rabban Yochanan Zakkai, puisqu'il termine en disant Bishat Kirato, et juste avant de mourir, il a encore le temps de donner deux indications. Bishat Kirato, Amar il leur dit Panu Kelim Mipne Atuma, enlevez donc les ustensiles qui sont autour de moi à cause de la Touma qui va bientôt arriver sur eux, parce que quand quelqu'un meurt, tout ce qui se trouve dans la chambre devient tamé. De nos jours, c'est pas important, mais enfin à l'époque c'était grave. Et donc, surtout que c'est des trucs, il y avait plein de trucs qu'on ne peut pas cachériser, qu'on ne peut pas rendre tahor. Donc, je sais pas, des trucs en argile, etc. Donc, imaginez Rabbi mourir, qu'est-ce qu'il laisse comme dernier mot à sa postérité? Eh bien, il dit, écoutez, je vois autour de moi, il y a des trucs qui ont l'air un petit peu chers, qu'on a dû acheter il n'y a pas très longtemps. Mourir, il va y avoir la touma partout, on va être obligé de le jeter, on va perdre de l'argent. Panou, Kelim, Ipna Touma, enlevez donc les Kelim à cause de la touma qui risque d'arriver. C'est quand même bizarre pour un rabbin Yochanan Zakkai qui est censé, même lorsqu'il n'est pas à deux doigts de la mort, d'avoir des préoccupations plus spirituelles que matérielles. Et là, c'est tout ce qu'il trouve à dire juste avant de mourir. Panou Kelim Itatuma, quelle est réellement sa préoccupation majeure? C'est de perdre ces Kelim. C'est vrai que s'ils deviennent Tmeim, on va être obligé de les jeter, et donc il faut les retirer de la chambre avant. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Et puis enfin, dernière question, c'est à cause du dernier mot de Rabban Yochanan Zakkai. Regardez ce qu'il dit juste avant de mourir. Achinu qui sait, les Chizkiyahu Melech Yehuda Sheva, et je vous en prie, amenez donc un siège pour Chizkiyahu, le roi de Yehuda. Chizkiyahu est un des rois connus du Malchut Yehuda, qui est donc le royaume du Sud, et qui était un roi tzaddik. Amenez donc un qui sait pour Chizkiyahu Melech Yehuda Sheva, qui est en train de venir. Alors, Chizkiyahu Melech Yehuda, comment vous dire, entre l'époque de Chizkiyahu et l'époque de Rabban Yochanan Zakkai, il s'est passé des siècles et des siècles. On parle de Rabban Yochanan Zakkai, il a vécu le Chorban Bayit Sheni, donc c'est quelqu'un qui a vu de ses yeux la destruction du deuxième temple. Alors, Chizkiyahu, c'était un des rois, et pas le dernier, un des rois du premier temple. Donc, bien des siècles avant. Et qu'est-ce qui lui prend tout d'un coup Rabban Yochanan Zakkai à dire juste avant de mourir? C'est sur ces mots-là qu'il finira par mourir. Hein, et amener donc un qui sait pour Chizkiyahu qui est en train de venir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là et pourquoi c'est tellement important pour lui de parler de Chizkiyahu juste avant de mourir? C'est évidemment très curieux parmi tous les autres personnages bibliques qui existent. Donc je résume parce que j'ai posé beaucoup de questions, on n'a donné aucune réponse. Les questions les plus importantes quand on lit ce texte, c'est d'abord réellement pourquoi est-ce qu'il semble tellement convaincu qu'il risque d'arriver soit au Guéhinom, soit au Gan Eden, il est absolument incapable de savoir où. Alors, c'est quand même Rabban Yochanan Zakkai. Deuxièmement, c'est cette bracha qui n'en est pas une, quel est son sens? J'espère bien que vous arriverez à respecter Dieu comme vous respectez les hommes. Troisièmement, enlever les kélim, comme c'était la seule chose importante à penser maintenant, enlever les kélim à cause de la Touma, et faites en sorte qu'on ne soit pas obligé de gâcher tout ça et de jeter tout ça à la poubelle. Et puis enfin, amener une chaise Chizkiyahu, mais enfin, qu'est-ce que Chizkiyahu a à voir dans l'histoire? Bon, voilà la question qu'on doit se poser quand on lit ce très joli texte, par ailleurs,
dernier temps de Rabban Yochanan Ben Zakkai. Est-ce que quelqu'une a une idée sur l'une ou l'autre de ces questions? Non. Non, Moi, comme ça, non, pas du tout. C'est assez. surprenant. Ouais, même si connaissais un petit peu cette Mara, mais toujours autant surprenant. Des idées? Chava? Non, David Dimchas? Qui est d'autre qui veut intervenir, M. Ababou? Monsieur Ababou, une idée? Tu dis rien. Rien, on sèche? Question, Top. On va dire bonsoir à Sarah. Sarah? Sarah, sur micro? Non. Non, il y a Amram, je sais, mais il y a une autre Sarah qui est connectée. Amram, t'as une idée? Non. Bon. Alors on sèche. C'est pour ça qu'on a invité un Rav pour avoir un cours. Rav Pink? Elie? On n'entend plus. Je pas dans la réponse. J'ai dit on sèche, c'est pour ça qu'on t'a invité pour donner des réponses. D'accord, ok, j'avais pas entendu. Et écoutez, je vais vous dire, on va commencer par, on va pas faire ça dans l'ordre, on va commencer par la très jolie explication que j'ai entendue à propos des cibles, à propos des objets qui pourraient mettre de côté à cause de la Touma. L'explication que j'ai entendue de la bouche du professeur André Neher. Il y a quelqu'un qui a un micro qui est ouvert, là, ça dérange un peu. Juste pour voir, ça dérange? Voilà. Vous m'entendez? Vous m'entendez là? Je peux y aller? Oui. Ok. Ouais, alors, André Neher disait à propos de enlever les kélim à cause de la Torah. Évidemment, il posait la même question. Qu'est-ce qui travaille tellement Rabban Yochanan Ben Zakkai? Et puis il répondait à la chose suivante. Rabban Yochanan Ben Zakkai, c'est quelqu'un qui se méfie beaucoup des superlatifs, qui se méfie beaucoup des gens qui accordent à d'autres de trop grande qualité. Il a peur que ça dérive. Il connaît l'âme humaine, il sait que nous avons tous tendance à vouloir que nos maîtres soient beaucoup plus que nos maîtres, mais soient réellement pratiquement des surhommes à qui on doit non seulement respect, mais presque adulation. Et donc, ça lui fait peur tout ça. C'est quelqu'un qui toute sa vie a été quelqu'un de modéré. On ne va pas refaire l'histoire que vous connaissez certains, mais Rabban Yochanan Ben Zakkai faisait partie, par exemple, à Jérusalem assiégée par les Romains, c'était le chef spirituel, le chef même politique du camp des modérés, ceux qui disaient que, bon, écoutez, ça va, tout est perdu, on n'a plus, ça ne sert à rien de se battre jusqu'au dernier, il faut essayer de sauver les meubles, de sauver ce qu'on peut sauver. Et il y avait, comme vous le savez, à l'intérieur de Jérusalem, il y avait ces deux tendances dans ce qu'on appelait les extrémistes et les modérés, qui évidemment, chacun pensait que l'autre était un petit peu un traître au peuple juif. Et Rabbi Yochanan Ben Zakkai, de manière très courageuse, il a dit, quand il a vu que la situation était perdu, et il a dit, ben voilà, venez, on va essayer de discuter avec eux et de négocier ce qu'on peut négocier. Donc voilà donc quelqu'un qui, toute sa vie, a choisi la modération. Et parce qu'il est modéré, il ne supporte pas, ou si vous voulez, il a très peur, comme vous voulez, qu'on fasse de simples êtres humains, même s'ils sont des grands Talmidei Chachamim, qu'on en fasse des surhommes. Or, quand ils sont rentrés, les Talmidim, rappelez-vous, ils ont dit Ner Israël, Amoud Aymani, Pati Shechazak. Ils l'ont déjà, avant même qu'il ne meure, ils l'ont affublé de tous les superlatifs possibles. Toi qui es la grande lumière d'Israël, toi qui es le grand pilier central, etc. Et Rabbi Yochanan Ben Zakkai de se dire, mais s'ils pensent ça de moi, et s'ils me disent avant que je meure, mais qu'est-ce qui va se passer après? Après ma mort, ils vont faire de moi, allez savoir quoi. Ils sont capables de faire des sortes de hiloulottes plus ou moins. Allez savoir s'ils ne vont pas passer un certain nombre de limites qu'ils devraient normalement respecter. Et alors, il a cette idée de leur dire juste avant de mourir, enlevez les ustensiles. Parce que bientôt, il y aura de la Touma.
La Touma viendra de qui? De moi-même, je vais mourir. Et moi, tout Rabban Yochanan Ben Zakkai que je suis, et que vous me comparez à je ne sais pas quoi, un nerf Israël, un nerf c'est quelque chose qui n'a pas de... C'est un feu, je suis un être humain, et mon corps va dégager de l'impureté qui va, comme pour tous les autres, qui va se cristalliser autour de ces kélim. Panou kélim itnatuma, redescendez sur terre, c'est un simple être humain qui va mourir et auquel s'appliquent les mêmes règles, les mêmes lois que pour n'importe quel autre être humain. La preuve que tout ce texte-là est encore un texte qui reflète cette modération de Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est que, écoutez bien à nouveau la bracha qu'il leur fait, il sait très bien, qu'en leur disant j'espère que vous allez craindre Dieu comme vous craignez les hommes, il sait très bien qu'ils vont réagir en disant attends de nous, et justement, il essaie de leur dire, et vous savez, il vaut mieux avoir des objectifs qui sont un peu moins pompeux, un peu moins extraordinaires, mais accessibles, mais réalistes, plutôt que de se dire on va craindre Dieu 10 fois plus que ce qu'on craint les hommes. C'est très joli, on s'en sort très bien quand on en fait un discours ou un programme, mais dans la pratique, on sait très bien que ça ne pourra pas aller. Et il n'aime pas Rabban Yochanan ben Zakkai, il n'a jamais aimé, il n'a jamais apprécié. On peut être d'accord avec lui ou pas, en tout cas. Il y en avait plein qui n'étaient pas d'accord. Hein. Je ne suis pas en train de faire de la propagande ou du soutien pour sa manière de penser, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est comme ça qu'il voyait les choses. Lui, il pensait qu'il vaut mieux descendre un petit peu les objectifs. Il vaut mieux rester plus réaliste, même si ça sonne moins bien, même si c'était moins héroïque, si c'était moins pur et dur. Craignez déjà Dieu comme vous craignez les hommes. Ça sera déjà bien comme ça. Ce Halevaï, ça sera déjà bien comme ça. C'est en fait le credo de Rabban Yochanan ben Zakkai tout au long de son existence. Et donc, j'aime bien cette explication de Néher, parce que je trouve que ça colle bien avec et le personnage, et également l'histoire, et la bracha qu'il fait juste avant. Pas nos kelim d'ador. Moi aussi, je donnerai la touma, comme n'importe qui d'autre. Faites attention à ça. Ça, c'est donc pour l'histoire de kelim. Mais ça explique pas évidemment le reste, et notamment l'histoire de Chizkiyahu Melech Yehuda et l'histoire des deux chemins. Alors là, Pour aller dans le sens, pardon? pour aller dans le sens que tu viens de donner, Ouais. j'ai l'impression qu'au lieu de dire Ben Adam, il dit Bassar ve Dam. Vraiment chair et sang, quoi. C'est vraiment Ouais. un peu Bassar Vadam, il prend l'expression qui met en évidence le côté matériel de l'être humain et pas son côté spirituel. D'accord? Ouais. Faites attention. Bassar Vadam. Ouais. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'homme a la chance de savoir à quel moment il va mourir? On n'a pas tous cette chance-là, donc il y a des gens qui meurent malheureusement sans être préparés, c'est-à-dire tout d'un coup ça leur prend, comme ça, puis un jour ils meurent, pour toutes sortes de raisons. Et puis il y en a d'autres qui ont cette chance-là. Et si déjà mourir, je pense en tout cas que c'est préférable de mourir en sachant que ça va aller. On pouvait pas être d'accord aussi avec moi là-dessus. Et peut-être que certains préféreraient mourir sans savoir quelques jours avant. Enfin, quand on sait qu'on va bientôt mourir, on a le temps de se préparer. D'abord, on a le temps de se préparer matériellement, je sais pas, testament, ce que vous voulez. Et puis, on a le temps de se préparer également spirituellement. C'est-à-dire, on a le temps de faire teshuva, d'essayer de régler ce qui est encore à régler, des dettes qu'on n'a pas encore complètement données, annulées. Et puis, bon, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de Dieu lui-même. Et en général, lorsque la chose se passe, alors évidemment, quelle que soit la personne et quelle que soit la vie qu'il a choisi de vivre, eh bien, au dernier moment de son existence, c'est le film de sa vie qui repasse dans sa tête. Il est en train de se dire, bon, alors voyons voir, qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis né, sur quoi je n'ai pas à m'inquiéter et sur quoi je devrais quand même essayer de faire teshuva. Voilà ce qu'un homme sensé se dit avant de rendre l'âme. Et je suppose que Rabban Yochanan ben Zakkai n'échappe pas à la règle et qu'avant de mourir, le film de sa vie repasse dans sa tête. Or, on a de la chance, le film de la vie de Rabban Yochanan ben Zakkai, on le connaît. En tout cas, on en connaît une bonne partie. Rabban Yochanan ben Zakkai fait partie en effet de ceux dont l'existence, une partie importante de son existence est connue. Et en particulier, il y a cette histoire extraordinaire qui va changer le cours du peuple juif, de l'histoire du peuple juif,
et qui arrive à ce même Rabban Yochanan Zakkai. Souvenez-vous, nous sommes en plein Jérusalem assiégé. Je vous ai dit tout à l'heure quelles étaient depuis longtemps les idées de Rabban Yochanan Zakkai là-dessus, ce qu'on devrait pouvoir faire, sauf qu'il n'est pas entendu parce que même s'ils ne sont pas obligatoires à la majorité, ce sont ceux qui ont le plus grand pouvoir et ce qu'on appelle les Kanaïm, ceux qui ne veulent absolument aucune concession et se battent jusqu'au dernier, eh bien ceux-là gardent les portes de Jérusalem et interdisent à tout le monde, interdisent à quiconque de sortir de Jérusalem assiégée pour aller, parce qu'ils soupçonnent tout le monde d'aller en fait essayer de négocier avec les Romains. Et négocier avec les Romains, c'est une trahison. Et donc impossible de sortir de Jérusalem. Vous vous rappelez comment est-ce que les choses vont finalement se dérouler. Rabban Yochanan Zakkai pense qu'il faut absolument qu'ils puissent sortir. Or, les seuls qui ont le droit de sortir, ce sont les morts, parce qu'on n'enterre pas à l'intérieur de la ville sainte. Et donc, quand quelqu'un meurt, on peut l'enterrer à l'extérieur. Évidemment, le mort ne va pas se diriger tout seul vers le cimetière, donc il y a des gens qui sont bien obligés de le chercher. Ces gens-là reviennent ensuite, et après avoir enterré le bonhomme à l'extérieur. Et donc, Rabbi Yochanan Zakkai se dit, puisque c'est la seule manière de pouvoir sortir de Jérusalem, eh bien, on va faire croire que je suis mort. Et alors, le bruit court pendant quelques jours qu'il est malade, très malade, et puis finalement, on annonce sa mort. Il y a deux élèves à lui, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qui sont sans doute les mêmes qui se trouvent, ou parmi ceux qui se trouvent à son chevet dans l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure. Eh bien, ceux-là le prennent dans une sorte de brancard, et le prennent des deux côtés et le recouvrent d'un voile et l'amènent directement vers les portes de Jérusalem. Portes de Jérusalem qui est gardée donc par un bonhomme qui est en train de vérifier qui sort et qui ne sort pas. Et on lui dit, c'est Rabban Yochanan Zakkai. Et le type lui dit, mais Rabban Yochanan Zakkai, j'ai entendu en effet qu'il était mort, qu'il était malade, et donc tu dis qu'il vient de mourir. Ben oui, et donc il faut l'enterrer à l'extérieur. Eh bien, s'il est mort, dit-il, soupçonneux, s'il est mort, eh bien, on peut très bien lui percer le corps avec nos glaives et nos épées, puisqu'on ne peut pas mourir plusieurs fois de toute façon. Et là-dessus, ils ont très peur, évidemment, de cette vérification, et donc ils disent, mais surtout ne le touchez pas, vous ne vous rendez pas compte, si jamais les Romains s'aperçoivent que le grand Rabban Yochanan Zakkai a été tué par les propres Juifs, eh bien, ils vont croire que la guerre civile a commencé, ils sont évidemment au courant qu'il y a des dissensions à l'intérieur, ils vont croire que la guerre civile a commencé, et donc ils vont tout de suite rentrer à l'intérieur de la ville, et vous allez précipiter une catastrophe qu'on peut encore retarder. Et l'argument porte, et donc on le laisse sortir. Et une fois qu'on le pose au cimetière et que les deux élèves reviennent, Rabban Yochanan Zakkai, comme vous le savez, sort de sa tombe et se glisse jusqu'au campement du général romain, et le voyant, la première chose qu'il lui dit, c'est « mon empereur ». Là-dessus, le Romain lui dit, mais je ne suis pas empereur, je devrais te tuer rien que pour ça, puisque c'est du blasphème. Il y a qu'un seul empereur, et il se trouve à Rome. Et là-dessus, le rabbi lui dit, mais moi je sais d'après mes textes que Jérusalem tombera dans les mains d'un empereur, et donc je suis persuadé que tu l'es. Là-dessus, justement, un courrier arrive à cheval, et puis annonce la mort de l'empereur à Rome, et donc le nouvel empereur, c'est en effet le chef d'état-major qui se trouve aux portes de Jérusalem, et c'est lui qui est nommé empereur. Et la grande fête commence, et l'empereur dit à Rabban Yochanan Zakkai, écoute, puisque c'est toi le premier qui m'a annoncé la bonne nouvelle, eh bien, je ne suis pas un ingrat, demande-moi ce que tu veux et je te le donne. Et là-dessus, sans hésiter, Rabban Yochanan Zakkai lui dit, entre autres, la chose la plus importante qu'il lui demande, c'est laisse-moi la ville de Yavne, où il y avait déjà un Beth Midrash important, Yavne, qui se trouve, comme vous le savez, près au-dessus d'Ashdod, là-bas, au nord d'Ashdod, laisse-moi la ville de Yavne, laisse-moi organiser là-bas le Beth Midrash, la yeshiva que j'ai envie d'organiser, avec les gens que je veux, et n'interviens pas. On étudiera la Torah, laisse-nous faire ce qu'on a l'intention de faire. Là-dessus, l'empereur lui dit, je n'ai qu'une parole, prends Yavne. Et c'est comme ça que Rabban Yochanan Zakkai appelle les grands Talmidei Chachamim de l'époque qui sont encore survivants après la destruction de Jérusalem pour déplacer le Sanhédrin qui ne peut plus être évidemment à Jérusalem, pour le déplacer à Yavne et pour que la loi continue à se transmettre. S'il n'y avait pas eu Yavne après la chute de Jérusalem, comme les grands centres du judaïsme à l'extérieur du pays n'étaient pas encore organisés, peut-être que pendant une génération ou deux, on aurait perdu cette possibilité, ce maillon de la chaîne qui est le gage de la transmission de la Torah. C'est donc en effet grâce à Rabban Yochanan Zakkai qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est là en Eretz Israël à étudier la Torah, aller savoir qu'est-ce qui serait passé si on n'avait pas eu Yavne, s'il n'y avait pas eu cette continuité dans la transmission.
ce que Rabbi Chaim Zakkai a réussi à sauver ne fait pas l'unanimité chez les Chachamim. Et Rabbi Akiva en particulier lui reprochera de n'avoir pas dit ce qu'il aurait dû dire au moment où le Romain lui demandait qu'est-ce que tu veux, je te le donnerai. Qu'est-ce que tu aurais dû dire, dit Rabbi Akiva à Rabbi Chaim Zakkai. Bon, évidemment, qu'est-ce qu'il aurait dû demander? Que le temple, il reste sur pied. Ben oui, Jérusalem, que Jérusalem, c'est pas détruit. bien sûr. Il aurait dû demander Jérusalem, il aurait dû demander le temple qui était en danger à ce moment-là, et qui est bien plus important que la ville de Yavne. Et Rabbi Akiva aurait des mots très durs sur Rabbi Yochanan Zakkai, sur des gens comme lui, que le Passouk dit que même les plus grands Talmidei Chachamim peuvent faire des bêtises énormes. Et là-dessus, évidemment, qu'est-ce qu'il répond, Rabbi Yochanan Zakkai? Il dit, mais c'est rigolo, toi. Si j'avais dit, donne-moi Jérusalem, il ne me l'aurait pas donné. Bon, c'est vrai qu'il a promis, mais c'est un Romain, le Romain il promet ce qu'il promet. Si j'avais demandé, ça fait des années qu'ils se battent pour Jérusalem, tu ne crois pas que quelques jours avant la chute de la ville, ils vont accepter d'épargner Jérusalem. Donc, moi, j'ai demandé ce qui me semblait réaliste. Je n'ai pas voulu demander Jérusalem, je ne l'aurais pas obtenu. J'ai demandé Yavne parce que je savais que j'avais des chances de l'avoir. J'aurais demandé Jérusalem, j'aurais eu de fortes chances de rien avoir du tout. Est-ce que vous croyez que cet argument, qui va bien avec le personnage, d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, est-ce que vous croyez que cet argument va convaincre Rabbi Akiva? Non. Rabbi Akiva lui dira, je traduis dans les mots à moi, mais c'est ce que le texte dit là-bas, Rabbi Akiva lui répondra, et alors, qui te dit qu'un Safek Jérusalem ne vaut pas plus qu'un Vadaï Yavne? Qui te dit qu'une possibilité d'avoir Jérusalem, c'est pas plus important que l'assurance d'avoir Yavne? Jérusalem est tellement plus importante que Yavne que même s'il n'y a qu'une chance sur 1000 de l'avoir, ça vaut la peine de la tenter plutôt que de prendre Yavne. Qui te dit que la Hashgacha ne t'a pas placé devant l'empereur juste à ce moment-là pour que tu puisses en effet sauver Jérusalem? Et si tu l'as pas fait, imagine l'énorme responsabilité que tu as devant l'histoire et devant Dieu. Rav, Oui. j'ai une question au niveau des... Il y a déjà des prophètes à l'époque, il me semble, qui ont prophétisé qu'il allait avoir la destruction du temple. Donc, finalement, Rabbi Akiva, il peut dire tu peux demander Jérusalem, mais Rabbi Akiva, lui aussi, il sait très bien que selon les prophètes, Jérusalem sera détruite. Autant que Rabbi Yochanan. Les prophètes ne donnent pas de date. Les prophètes disent et ça risque de se passer, etc. Mais ils ne disent pas exactement que c'est maintenant, ou c'est dans 2 jours, ou c'est dans 10 jours. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas fixer notre comportement en fonction des prévisions prophétiques. On doit fixer notre comportement en fonction de ce que la Torah nous demande. Et ça, Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan Zakkai sont d'accord là-dessus. Et donc la question est de savoir, peut-être qu'en effet, ce n'était pas encore le moment de la destruction de la ville, et que c'est toi, Rabbi Yochanan Zakkai, qui dans tes mains, tu peux avoir le sort de Jérusalem. Est-ce que le discours de Rabbi Akiva va convaincre Rabbi Yochanan Zakkai? Certainement pas. Et sans doute que rétroactivement, lorsqu'on regarde l'histoire, on se dit finalement, c'est pas si bête que ça, Rabbi Yochanan Zakkai. Évidemment, s'il serait revenu en disant j'ai demandé Jérusalem et je ne l'ai pas eu, peut-être qu'il aurait été acclamé comme un héros qui n'a pas renoncé à Jérusalem jusqu'au dernier moment, mais on aurait perdu et Jérusalem et Yavne. Et là, en disant je veux Yavne, il a obtenu quelque chose. Et donc, certainement, au plus profond de lui-même, il se dit Rabbi Akiva a tort. Oui, mais une chose est de discuter en face de Rabbi Akiva et de penser qu'on a raison, et une chose est de se trouver à 2 minutes de la mort, c'est-à-dire à 2 minutes de la comparution devant le maître céleste, et puis de se dire, et si jamais Rabbi Akiva avait raison? Et si jamais Rabbi Akiva avait raison? Et le fil de la vie de Rabbi Yochanan Zakkai lui passe dans la tête, mais évidemment que ce film s'arrête, la pause sur image, c'est ce moment, c'est cet instant où tout se joue et où Rabbi Yochanan Zakkai peut dire au Romain ce qu'il a envie, et il choisit de dire Yavne, sachant très bien qu'il aurait pu dire aussi Jérusalem. Et alors il se dit, peut-être que j'aurais dû risquer, peut-être que j'aurais dû tenter, peut-être que je l'aurais eu, peut-être que le bonhomme était à ce point fier de sa propre parole qu'il l'aurait tenue, et qu'on aurait encore gagné quelques années, va savoir. Et si c'est Rabbi Akiva qui a raison, c'est un peu à cause de moi que Jérusalem est tombée. Et alors, même si je suis en effet suffisamment orgueilleux pour savoir que j'ai fait plein de choses dans le monde juif, et bien sûr, je sais tout ça, je sais toutes les xérotes
et toutes les takanotes que le peuple juif me doit. Mais est-ce que tout ça vaut le fait que je n'ai pas été à la hauteur lorsque la Hashgacha m'a placé devant le roi, m'a placé devant l'empereur? Et c'est la raison pour laquelle il est tout à fait sincère lorsqu'il dit, voilà, je ne sais pas très bien, tout à l'heure, je vais comparer devant Dieu lui-même. Il n'aura même pas besoin de parler d'ailleurs, s'il me fait un grand sourire lorsque j'arrive, un sourire qui veut dire bienvenue Rabban Yochanan, alors je saurai qu'il est d'accord avec moi. Mais si à peine je comparais devant lui, il me regarde d'un œil menaçant, c'est que j'aurais compris qu'il m'en veut à cause de cette affaire-là, et que c'est Rabbi Akiva qui avait raison. Je ne sais pas si je vais aller ici ou si je vais aller là-bas. Je ne sais pas si j'étais à la hauteur de ce rendez-vous historique important. Voilà pourquoi je pleure, dit Rabban Yochanan ben Zakkai. Et si on explique comme ça, cette Gemara, si on explique comme ça l'appréhension de Rabban Yochanan ben Zakkai, alors on peut mieux comprendre pourquoi c'est la besoin de Chizkiyahu Melech Yehuda. À la fin, il lui propose un siège pour qu'il s'assoie près de lui. Bon, évidemment, moi, à la place de ses élèves, j'aurais pensé à ce moment-là qu'il est déjà un pied dans l'autre monde. Vous voyez, il est plus tout à fait présent avec nous. Il voit déjà des Chizkiyahu Melech Yehuda un peu partout, ce qui est sans doute vrai. Enfin, pourquoi est-ce qu'il pense justement à Chizkiyahu? Parce qu'il se trouve que Chizkiyahu, il a eu la même discussion que Rabbi Akiva et Rabban Yochanan ben Zakkai, en se passant du côté de Rabban Yochanan ben Zakkai. Quand il a la même discussion, j'exagère un peu, mais dans le fond, vous allez voir, ça se ressemble. Parce que finalement, entre nous, c'est pas seulement une question de savoir qu'est-ce que je peux réellement obtenir et qu'est-ce qui est du domaine de l'inaccessible. C'est quoi la différence entre Jérusalem et Yahvé? Qu'est-ce que la venue à Yerushalayim? Est-ce que je peux poser une question? Oui, absolument. Est-ce que Rabbi Yochanan, il n'avait pas l'intuition ou le sentiment que Jérusalem, dans la situation où c'était avec des Juifs qui se déchiraient, ça valait pas la peine, quoi. Oui, sans doute aussi, vous avez certainement raison, sans doute aussi. Mais je ne pense pas que c'est à cause de ça qu'il aurait, lui, pris la responsabilité de sonner le glas de Jérusalem. Mais sans doute, oui, ça a dû jouer aussi en disant, bon, ça va, Jérusalem, et si c'est pour, dans la confrontation que nous avons perpétuellement entre nous à Jérusalem, est-ce que ça vaut la peine? Peut-être qu'il faut tout recommencer à zéro. Il avait certainement quelque part en lui cette idée que le moment est venu de tout recommencer à zéro et que finalement, évidemment, on aurait préféré bien sûr qu'il n'y ait pas de destruction, mais si déjà la destruction semble inévitable, eh bien au moins qu'on puisse, à partir de ces ruines, recommencer quelque chose sur des bases qui soient plus saines. Je suis d'accord avec vous, je vous rejoins certainement là-dessus. En tout cas, toujours est-il que la grande discussion entre Yerushalayim et Yavne, si vous voulez, au niveau du symbole, prenez au moment où Jérusalem était dans sa gloire la plus totale et que la menace des armées romaines n'existait pas encore. Donc nous avions le temple de Yerushalayim qui était là et nous avions 3 fois par an des Hébreux, des Juifs qui venaient à Yerushalayim pour assister aux fêtes, aux différentes fêtes juives, notamment à celle de Sukkot, avec toute la joie qui entourait tout le rituel de Sukkot, de Simchat Bet HaShoeva, voilà. Un juif qui va à Jérusalem, à Shavuot, à Sukkot ou à Pessah, et qui revient ensuite chez lui, ses batteries spirituelles sont évidemment remplies, suffisamment en tout cas pour tenir le bon jusqu'à la prochain rendez-vous, jusqu'au prochain Moed, jusqu'à la prochaine fête. Mais comment est-ce que ces batteries se sont remplies? Ces batteries sont remplies parce qu'en allant là-bas, il ne pouvait pas ne pas être impressionné de ce qu'il voyait. Celui qui n'a pas vu la simcha de Bet HaShoeva ne sait pas ce que c'est qu'une véritable simcha. Celui qui n'a pas dansé, qui n'a pas chanté à Jérusalem dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il connaît réellement de la véritable joie? Il s'agissait certainement, je ne vais pas faire de comparaison qui ne devrait pas être faite, enfin quand j'entends des gens qui reviennent d'Ouman à Rosh Hashanah et qui racontent à quel point ils ont été impressionnés par ce qu'ils ont vu, je suppose que ça ressemble évidemment pas à la même échelle, mais il y a un petit peu quelque chose de ça, c'est-à-dire tout d'un coup, c'est pas qu'ils ont étudié là-bas 10 pages de Gemara en plus, hein, c'est pas ça qui s'est passé, mais il y a eu une expérience, un vécu qui les a transportés. À plus forte raison, à la Chat Kama Vechama à Jérusalem, à l'époque de sa gloire. Encore aujourd'hui, lorsque vous arrivez à Yerushalayim,
surtout si vous n'avez pas la chance d'y habiter en permanence. Donc, comme vous avez, comme moi, donc, quand vous arrivez à Jérusalem et que vous descendez par les escaliers qui mènent jusqu'au Harabaït et que vous voyez tout d'un coup le Harabaït devant vous, il y a quelque chose qui se passe. Quand vous allez au côté, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas que tout d'un coup vous avez eu un éclairage d'une soubia que vous n'avez pas compris avant. C'est uniquement parce que vous êtes pris par l'ambiance qu'il y a tout autour et ce que symboliquement le lieu représente. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque, plus tard, les gens allaient à Yavne pour participer à ce qu'on appelait les Yachekala, ou pour participer à un shiur, pour assister à une séance du Sanhedrin, de laquelle on discutait d'un problème pointu de droit hébraïque. Eh bien, lorsqu'ils revenaient à la maison, ces gens-là, c'est que les débats étaient ouverts et tout le monde pouvait y assister, lorsque ces gens revenaient à la maison après avoir passé une heure, une journée, quelques mois, avec Shiva de Yavne, à étudier, à entendre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, à entendre Rabbi Yochanan Zaka et Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, eh bien, lorsqu'ils rentraient à la maison, ces gens-là, évidemment qu'ils étaient transformés et que les batteries spirituelles étaient rechargées. Mais pas parce qu'ils avaient participé à un chant particulier, à une danse particulière, pas parce qu'ils avaient vu les Lévim jouer de la musique et les Kohanim participer à leur solennité, mais parce qu'ils avaient étudié, parce qu'ils étaient plongés dans l'étude. Donc Jérusalem et Yavne représentent en fait l'une et l'autre, les deux tendances desquelles nous avions parlé il y a un instant. C'est-à-dire, est-ce qu'on se rapproche davantage d'Hachem par la ferveur religieuse, par l'ambiance, par le sentiment, par le ressenti, ou bien est-ce qu'on se rapproche davantage de lui par l'étude, par l'effort intellectuel que nous faisons pour pouvoir comprendre son message. Il est clair que Rabbi Yochanan Zakkai fait partie de ceux qui pensent que c'est par l'étude que les choses se font. Cette modération qui est la sienne, c'est parce que plus tu étudies et plus tu arrives finalement à comprendre que chaque chose a ses limites. Qu'est-ce que c'est finalement qu'une étude réussie, que ce soit en droit en particulier, mais dans d'autres domaines également, c'est de savoir mettre les limites aux choses, c'est de ne pas se laisser emporter par les sentiments, c'est de pouvoir, un juge qui se laisserait emporter par ses sentiments, évidemment ne serait pas un bon juge. Il faut raisonner de manière calme, elle la chopette et la mâchée, la dayan et la mâchée navruot, il faut regarder les choses telles qu'elles sont et ne pas se laisser emporter par d'autres sentiments. Et Rabbi Yochanan Zakkai, c'est ce genre de personne-là. Et en choisissant Yavne plutôt que Jérusalem, c'est bien sûr d'abord parce qu'il y a plus de chances d'avoir Yavne que Jérusalem, mais c'est aussi parce que si déjà tout est terminé, alors pour recommencer à zéro, eh bien il faut recommencer d'abord par l'étude. Le reste, l'ambiance, la ferveur, c'est quelque chose qui viendra après, on l'espère. Et puis si ça ne vient pas, eh bien, au moins l'étude qui est la base restera là. Mais on ne peut pas construire le deuxième étage avant de bâtir le premier. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, la situation est telle aujourd'hui que de toute façon, il faut casser l'édifice, et pour recommencer, commençons par les bases, commençons par l'étude. Chizkiyahu, le roi de Yehuda, sans vouloir maintenant refaire l'histoire de Chizkiyahu, mais enfin regardez les textes dans le livre de Melachim, Chizkiyahu Melech Yehuda, c'est un roi sadique. C'est à son propos qu'il est dit que aucun enfant juif, depuis Dan au nord jusqu'à Beersheba au sud, aucun enfant juif n'était ignorant des lois de Touma et de Tara, qui sont les lois les plus difficiles à comprendre. Autrement dit, les gens étudiaient la Torah, étudiaient pas seulement parce que ça se faisait comme ça, mais ils étudiaient en y mettant réellement toute leur capacité intellectuelle. Là où le bas blesse, là où il y a quelque chose qui ne marchait pas, c'est que Chizkiyahu a la chance, non seulement d'être un roi sadique, mais d'être un roi auquel il arrive des miracles. C'est-à-dire qu'à un moment, sa ville et Yerushalayim est encerclée par, non pas les Romains à l'époque, mais à l'époque, il s'agissait du roi de Achour, de Sanchérib, donc la ville est assiégée, et puis il y a un miracle qui se produit, voilà que les assiégeants lèvent le siège. Ils pensent qu'il y a un truc incroyable qui est en train de se produire, et ils partent en courant. Et donc, le roi Chizkiyahu s'aperçoit le lendemain que sans coup férir, alors que la situation était désespérée, voilà que c'est une grande victoire pour Israël. Là-dessus, le prophète Ishaïa, le prophète Isaïe, qui vivait à son époque, vient voir le roi Chizkiyahu et lui dit « Et maintenant, chante ».
Et le roi de dire, mais je chante quoi? Et Ishaïa dit, j'en sais, mais chante la gloire d'Hachem, dit que Odou Hachem qui tombe, et dit que les choses qu'il a fait, c'est des choses importantes, et qu'il n'y a que lui qui pouvait faire ça. Et là-dessus, Hiskiyahu aura cette réponse, mais ce que tu viens de me dire là, que tout appartient à Dieu, c'est Dieu qui est capable, il n'y a que lui qui est capable de faire ça, ce sont des choses que tout le monde connaît. Il n'est donc pas nécessaire de chanter. Je n'apporterai aucun chidouche en disant ce que tu me dis de dire. Autrement dit, notre Hiskiyahu, roi de Yehuda, considère les paroles d'une chanson, les paroles d'une louange, comme si c'était un texte de Mishnah ou un texte d'Halacha. Si ça n'apporte pas quelque chose en plus, eh bien, je n'ai pas besoin de le dire. Et ce genre de choses, cette réflexion autour d'un texte, cette analyse de texte, c'est une analyse qu'on peut faire autour d'un texte de Mishnah, un texte d'Halacha. La Gemara dira à plusieurs, bien sûr, très souvent, pratiquement tout le temps, mais pourquoi ce mot a été dit alors qu'on pouvait le déduire d'un autre? Ok, très bien. Mais lorsqu'on chante, c'est pas notre raison qui s'exprime, c'est notre cœur qui s'exprime. Et lorsque le cœur s'exprime, lorsque la neshama s'exprime, alors évidemment, les mots qu'elle utilise ne sont pas des mots qui sont pesés obligatoirement, mais c'est l'expression de ce que je ressens à ce moment-là. Et même si ce que je ressens lorsque je le dis, c'est des choses que tout le monde le sait, tout le monde sait, que je le savais moi également, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Vous comprenez bien que lorsque David Ameller, pour reprendre la réponse de la dernière fois, de la semaine dernière, lorsque David Ameller dit prenez le tof, prenez le machol, prenez le minim des ougav, prenez l'instrument de musique, prenez donc le violon et prenez le tambourin et prenez aussi. Vous croyez que quelqu'un viendra poser la question à David? Mais dis-moi, mon cher David, lorsque tu dis Halou beteka shofar ou Halou ben nevel vechinor, qu'est-ce que tu apportes en plus par rapport à ce que tu avais déjà dit Halou betof ou machol? Est-ce que vous imaginez que quelqu'un puisse poser cette question-là à David? Bien sûr que non, c'est une chanson, c'est l'expression de ce qu'il ressent au plus profond de son être. Lorsqu'il dit à la fin Kol haneshama te'aleli alléluia, et qu'il le répète sans doute une deuxième fois après, personne ne va lui faire la remarque, mais pourquoi tu répètes? Je l'ai déjà dit une fois. C'est l'expression de ce qu'il ressent. On ne pose pas des questions d'analyse de texte lorsqu'il s'agit d'une volonté d'exprimer ce que la neshama ressent plus profond d'elle-même. Voilà ce que Hiskiyahu Amelech est absolument incapable de comprendre. Et le texte que je vous ai raconté sur la discussion entre Ishaïahu le prophète et Hiskiyahu le roi continue en disant, vous savez quoi, c'est à cause de ça que Hiskiyahu n'est pas devenu le Mashiach. Il aurait dû être Mashiach, il aurait dû, évidemment, un roi tzaddik auquel il arrive des miracles et pendant la période duquel les enfants connaissent tous les lois de Thomas et Tara. Qu'est-ce qu'on attend de plus? Pourquoi est-ce que le Mashiach ne serait pas venu à ce moment-là? Et le texte dit, en effet, il aurait dû être le Mashiach. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas été le Mashiach? Parce qu'il ne savait pas chanter. Parce que Oula Shira. Parce qu'il ne savait pas chanter. Si vous rencontrez dans les rues de Jérusalem quelqu'un qui se prend pour le Messie, vous savez qu'il y en a quelques-uns, qu'on peut rencontrer régulièrement d'ailleurs. Si vous rencontrez quelqu'un qui se prend pour le Messie à Jérusalem, premier critère, demandez-lui s'il sait chanter. Vous voyez, s'il ne sait pas chanter, il est disqualifié d'office. Un Mashiach, il est censé savoir chanter. Hiskiyahu, il ne sait pas chanter. Il ne comprend pas pourquoi il faudrait chanter. Et donc, il ne peut pas être Mashiach. Pour lui, ce qui est important, c'est de connaître la loi, de connaître le message de la Torah. Et puis, après, ce que tu ressens, ce que tu ne ressens pas, c'est autre chose. Vous comprenez pourquoi notre rabbin Yochanan ben Zakkai a deux doigts de mourir lorsqu'il a peur de cette confrontation entre Jérusalem et Yavné, et lorsqu'il a peur d'être obligé de dire à Kadosh Baruch Hu pourquoi est-ce qu'il aurait choisi Yavné plutôt que Jérusalem. Il a besoin d'un allié sûr. Et quand il dit Achinu Kissé, les Hiskiyahu Melech Yehuda Sheba, ça veut dire si déjà je comparais devant Dieu, autant que j'ai avec moi Hiskiyahu qui pense la même chose que moi, qui pense que lorsqu'il s'agit de construire les bases sur lesquelles le peuple juif va pouvoir perdurer, va pouvoir construire toute sa longue histoire, eh bien, c'est d'abord la connaissance qui est importante, c'est d'abord l'étude qui est importante, c'est d'abord le sechel qui doit marcher. Et puis après, si le cœur suit ou si le cœur ne suit pas, c'est une autre affaire. Évidemment, si tu veux arriver à l'époque messianique, alors là, il faut que tu arrives à surpasser le côté uniquement intellectuel. Avec la rationalisation à outrance, on ne rentre pas dans une époque messianique. Le Messie a besoin de beaucoup plus que ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut commencer par le cœur. Ça veut dire que sur la base des connaissances acquises,
il faut rajouter un deuxième niveau. Et lorsque le deuxième niveau est rajouté, alors on peut rentrer à l'époque messianique. Voilà ce qui se trame derrière cette discussion entre Rabban Yochanan ben Zakkai et ses élèves juste avant qu'il meure. Faites attention, sachez faire la part des choses, qu'est-ce qui est le plus important et surtout à quelle époque il est important de mettre l'accent sur l'étude plutôt que sur la mystique, et puis à quelle époque la mystique pourrait absolument venir, parce qu'il y a sur quoi se baser, c'est pas pour rien que nos sages disent qu'on peut étudier la Kabbalah, mais il faut attendre un certain temps. Attendre un certain temps, ça veut dire avoir d'abord des bases saines et solides de connaissances. Sinon, ça peut avoir un effet pervers. C'est-à-dire, c'est ce que représente ici Rabbi Yochanan ben Zakkai, et c'est donc, pour revenir et pour rejoindre ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est donc en effet c'est toujours la même idée, qui est de savoir finalement où est-ce qu'on arrive avec quelle méthode on arrive le plus haut possible dans la proximité de la Shrina. Est-ce que c'est avec les 10 Alléluia de David Améler, Kol Neshamat El Aliyah, auquel se joint certainement Rabbi Akiva, les Chassidim, etc. Et d'un autre côté, ceux qui disent non, c'est la Seret Adibrot, c'est l'étude elle-même, c'est Yavne, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est sans doute ce qui est Wanami. Voilà donc les deux méthodes. Je pensais que ça nous prendrait quelques minutes seulement et qu'on pourrait donc arriver à la deuxième partie de notre étude. Et je vois que je me suis étendu beaucoup plus que de raison. Je me suis laissé emporter par le sentiment, alors que j'aurais dû mettre les limites de manière rationnelle. Je m'en excuse et nous aurons donc l'occasion la semaine prochaine d'aborder un nouveau sujet en laissant tomber Rosh Hashanah et en rentrant directement dans l'histoire de Kippour. Voilà. Alors, merci, c'est un excellent cours, Rafing. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Moi, je voulais faire une remarque concernant. J'avais la sensation en écoutant le texte et avec les trucs. On était tous confrontés, on était tous confrontés, et que cette souva qui s'annonce avec Rosh Hashanah et qui sont un peu marqués de cette question, que chacun d'entre nous se confronte à ça. Je un petit peu C'est un peu le... Mais moi, encore plus, j'ai vraiment ressenti que c'est un conflit que moi j'ai de façon générale très souvent dans l'étude, c'est-à-dire est-ce que maintenant j'étudie pour engranger encore un savoir, encore connaître des choses, ou j'étudie pour maintenant me rapprocher de Dieu, mais de façon beaucoup plus avec le cœur. Et voilà, et je pense que c'est un petit peu aussi ça me fait penser aussi dans le mot la date, qu'est-ce qu'on comprend par la date? Est-ce que la date, comme tu l'as dit, c'est connaître netto, plutôt comme le verrait Rabbi Yochanan ben Zakkai, avoir des connaissances, ou la date, c'est vraiment vivre pleinement de toute son âme, comme David, ou comme quand on arrive au Beth Amikdash. C'est peut-être là aussi la marloquette. Qu'est-ce qu'on entend par la date et Hachem? Certainement. On pourrait dire que c'est la même discussion à l'époque du Moyen-Âge entre le Rambam d'un côté et Rabbi Yehuda Halevi de l'autre. Tu vois, c'est toujours le même problème. C'est la même problématique en fait, qui revient à chaque fois. Ok. Pourquoi il faudrait Très bien. les deux? Quoi? Pourquoi faudrait-il choisir entre les deux? Il y a peut-être des moments où ça va être le date dans la connaissance et des moments où on va pouvoir s'envoler. Ouais, sans doute. Mais avant de dire il y a des moments comme ça et des moments comme ça, avant d'arriver à une sorte de synthèse, il faut toujours passer par la thèse et l'antithèse. Parce que si tu vas directement à la synthèse, tu n'arrives pas à analyser vraiment ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire, sans doute qu'il faut arriver, chacun d'entre nous doit arriver à la synthèse, d'ailleurs, qui lui est propre, c'est pour lui quand même pour tout le monde. Et ça dépend sans doute des moments également, ça dépend des moments de ta vie personnelle, et ça dépend aussi des moments historiques que la nation traverse. Donc, je suppose qu'il y a des moments où on met plus l'accent là-dessus, mais encore une fois, afin de savoir à quel moment je dois mettre quoi, avant ça, je dois faire la différence entre l'un et l'autre. Je peux pas dire, bon, il y a ça qui est bien, puis il y a ça qui est bien aussi, puis je fais toute une salade avec ça. C'est très important, avant d'arriver à une synthèse, de clarifier en quoi les deux points sont antithétiques. Mais sinon, on n'avance pas. Il faut d'abord analyser l'un et l'autre pour pouvoir dire, voilà, il faut essayer de trouver un compromis entre les deux. Enfin, un compromis, c'est pas tellement bon, mais en tout cas, une sorte d'équilibre sain entre les deux. Voilà.
Todaraba, Rafting. D'autres remarques? D'autres participants? Non? Sarah, Janie, C'est bon, Monsieur merci. Ababou? Ok, super. Alors, Todaraba, Rafting. Donc, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on entendra le sujet du cours, donc le pouvoir magique, entre guillemets magique, du bouc émissaire. Donc c'est le bouc qu'on envoyait à Kippour. On aura plus de précisions la semaine prochaine avec le rafting à la même heure. Bye, d'accord. Merci. Voilà, moi j'aurai le plaisir de vous